Que feriez-vous si vous étiez choisi par Dieu pour percer les mystères les plus profonds du ciel et des abysses? Imaginez un homme ordinaire, né dans un monde corrompu, qui décide de vivre une vie extraordinaire grâce à une foi inébranlable. Cet homme était Enoch, le 7e descendant d'Adam, dont la fidélité était si grande que Dieu lui-même l'a pris avec lui, l'épargnant de la mort commune. Cependant, l'histoire d'Enoch va bien au-delà de ce qu'on raconte à première vue. Enoch marchait avec Dieu, dans une communion si intime et pure qu'il devint porteur de messages divins à l'attention de toute l'humanité. Mais il y a un côté à cette histoire que peu de gens connaissent. Enoch est descendu dans le monde sombre des morts, où il a été témoin de secrets cachés depuis le début de la création. Il a vu de ses propres yeux le jugement réservé aux méchants, l'emprisonnement éternel des anges déchus et les tourments de ceux qui rejetaient la gloire de Dieu. Un lieu d'ombres et de cris, où la lumière de l'espoir semblait lointaine, mais où les paroles de Dieu résonnaient avec justice et souveraineté. Pourquoi Dieu a-t-il choisi Enoch? Qu'a-t-il vu dans les abysses? Quelles révélations célestes ont été confiées à cet homme? Et que signifie-t-elle pour nous aujourd'hui? Enoch n'était pas seulement un prophète ou un messager. Il était un témoin des extrêmes, de la gloire ineffable des cieux jusqu'au sombre destin du Skéol. La vie de cet homme a marqué des générations et est porteuse de profondes leçons sur la foi, l'obéissance et le jugement à venir. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce récit épique et découvrez comment l'histoire d'Enoch résonne dans le présent et le futur de l'humanité. Les révélations qu'il apporte peuvent transformer votre vision de la foi et éveiller votre âme à quelque chose de bien plus grand. N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de commenter ce que vous avez pensé de cette histoire à la fin. Préparez-vous à recevoir un message puissant qui pourrait changer votre vie. Enoch est sans aucun doute l'un des personnages les plus énigmatiques et fascinants de la Bible. Ces quelques mentions dans les Écritures ont un poids extraordinaire, révélant qu'il était un homme qui a brisé les barrières de l'ordinaire et a atteint une communion si profonde avec Dieu que le Créateur lui-même l'a pris pour lui. Dans Genèse, chapitre 5, verset 24, nous lisons « Et Enoch marchait avec Dieu, et il n'est plus apparu, parce que Dieu l'a pris pour lui. » Ces paroles, bien que brèves, révèlent quelque chose d'incomparable. Enoch n'a pas connu la mort commune des hommes. En un seul acte divin, il a été attiré directement dans la présence de Dieu, un privilège qui résonne dans l'éternité. Pour comprendre le caractère unique d'Enoch, nous devons observer le scénario de son époque. Enoch était un descendant direct de Seth, le fils d'Adam qui fut reconnu juste et qui commença une lignée d'hommes qui invoquèrent le nom du Seigneur. Genèse chapitre 4, verset 26. Cependant, tandis que la lignée de Seth cherchait Dieu, les descendants de Caïn suivirent un chemin inverse, livrés à la violence, à l'idolâtrie et à la recherche des richesses. Le monde d'Enoch était plongé dans les ténèbres spirituelles. La corruption et la méchanceté grandissaient rapidement, préparant le terrain pour le jugement qui surviendrait plus tard lors du déluge. C'est dans ce contexte chaotique qu'Enoch s'est démarqué. Il a choisi de marcher avec Dieu alors que tout le monde autour de lui se détournait de lui. L'auteur de la lettre aux Hébreux dans le Nouveau Testament nous donne une clé précieuse pour comprendre ce qui différenciait Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut transporté pour ne pas voir la mort, et il n'a pas été trouvé, parce que Dieu l'avait transporté. Voyant comment, avant sa traduction, il obtint le témoignage qu'il avait plu à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 5. La foi d'Enoch n'était pas seulement théorique ou passive, c'était une foi vivante, manifestée dans l'obéissance, la pureté et la recherche constante de la présence de Dieu. Enoch a tellement plu au Créateur qu'il a reçu un témoignage céleste. Dieu s'est réjoui en lui. Ce fait nous enseigne quelque chose de puissant. En période d'impiété et de rébellion, il est possible de plaire à Dieu par une foi authentique et une vie consacrée à sa volonté. Une nuit, alors qu'Enoch cherchait Dieu dans une prière profonde, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Un silence céleste enveloppa les environs et soudain, il fut emporté spirituellement.
Ses yeux étaient ouverts sur une réalité au-delà du monde terrestre. Le ciel se déchira devant lui, et Enoch vit des anges descendre en splendeur, lui tendant les mains comme des émissaires divins. Il fut emmené dans les hauteurs célestes, où il fut témoin de visions qu'aucune langue humaine ne pourrait décrire pleinement. Dans cette révélation, Enoch fut conduit à travers les cieux, montant vers des dimensions qui transcendaient la compréhension humaine. Chaque niveau du ciel était plus glorieux et indescriptible que le précédent, comme si chaque couche de la création reflétait un aspect différent de la puissance et de la majesté de Dieu. En atteignant le 7e ciel, Enoch eut une vision qui le laissa prosterner en signe de révérence, le trône de Dieu, brillant comme le feu et scintillant comme des pierres précieuses. L'endroit était entouré de myriades d'anges, en nombre incalculable, chantant sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant. La terre entière est pleine de sa gloire. » La lumière était si intense que les yeux humains ne pouvaient pas la supporter, mais Enoch fut fortifié par la puissance du Tout-Puissant pour témoigner de la gloire de Dieu. Là, il comprend que le Créateur règne sur toute la création, la soutenant de sa parole et de sa puissance inébranlable. C'est à ce moment qu'un ange s'approcha de lui et lui dit « Enoch, homme juste et fidèle, Dieu t'a choisi pour être témoin de ces mystères et apporter des messages à l'humanité. Mais ce que vous verrez maintenant n'est pas seulement la gloire. Vous serez aussi conduits dans les profondeurs, là où reposent les rebelles. » Selon les récits trouvés dans le livre d'Enoch, il fut emmené par son guide angélique aux extrémités de la création, où le temps et l'espace semblaient se plier sous l'ordre divin. Premièrement, il a vu la splendeur des 7 cieux, où les anges exerçaient leur ministère, où les archives étaient tenues et où la promesse de la vie éternelle attendait les justes. Enoch réfléchit. Le premier ciel, où se trouvaient les vents, les étoiles et les eaux qui soutiennent la terre. Le deuxième ciel, où il vit les anges déchus, emprisonnés dans les ténèbres et pleurant leur rébellion. Le troisième ciel, où se trouvaient les jardins du paradis, remplis d'arbres immortels et de rivières d'eau vive, la demeure des justes. Le 7e ciel, où brillait le trône du Très-Haut et où les anges les plus puissants servaient directement le Créateur. Ces visions ne devaient pas seulement l'étonner, mais préparer Enoch à la mission qui l'attendait. Proclamer les jugements divins et avertir l'humanité du jugement à venir. Guidé par un ange puissant et enveloppé par la lumière céleste, Enoch fut conduit vers un endroit où aucune lumière du soleil ne pénétrait, un royaume de ténèbres éternelles où résonnaient des gémissements d'agonie et des lamentations incessantes. Cet endroit sombre était le Shéol, connu dans l'Ancien Testament sous le nom de monde des morts, la demeure temporaire des âmes damnées, où elles attendaient la fin du monde. À mesure qu'Enoch descendait, l'atmosphère devint dense et oppressante. C'était comme si l'air même était imprégné du poids du péché et du rejet de Dieu. L'ange directeur, d'une voix ferme et solennelle, murmura « Voici Enoch, ceux qui ont méprisé la lumière du Créateur et se sont livrés aux ténèbres de la rébellion. » Quand Enoch a finalement posé le pied sur le sol des abysses, ses yeux ont vu une scène que les mots humains ne peuvent décrire pleinement. Le livre d'Enoch décrit cet endroit comme un abîme de feu et de désolation, une région où le jugement divin s'est manifesté sous une forme terrible. Des rivières de feu serpentaient à travers le pays, illuminant les ténèbres d'une lueur rouge menaçante. Des fosses profondes, recouvertes d'une fumée suffocante, servaient de prison aux anges déchus, ceux qui s'étaient rebellés contre Dieu et avaient corrompu la terre. Les âmes des hommes méchants gémissaient, se tordaient d'agonie, implorant une miséricorde qui ne viendrait pas, car ils avaient rejeté la vérité pendant leur vie. L'obscurité là-bas n'était pas seulement l'absence de lumière, c'était une manifestation spirituelle d'une séparation éternelle d'avec Dieu, un tourment plus grand que toute douleur physique. Enoch, profondément bouleversé par ce qu'il vit, se tourna vers l'ange et lui demanda d'une voix tremblante « Qui sont ceux qui subissent une telle condamnation? Pourquoi es-tu piégé ici dans le tourment ?» L'ange, avec un visage solennel et une voix pleine d'autorité, répondit « Voici ceux qui ont rejeté la voix de Dieu,
les hommes méchants qui ont vécu dans la rébellion et les anges qui ont abandonné leur place au ciel. Ce sont les veilleurs qui sont descendus sur terre et ont corrompu l'humanité. À cause de leurs mauvaises actions, ils ont été jetés dans cet abîme de ténèbres, et c'est ici qu'ils attendront le jugement final. Ces paroles de l'ange font écho à la vérité confirmée par l'apôtre Jude dans le Nouveau Testament. Et les anges qui n'ont pas gardé leur domination, mais qui ont quitté leur propre habitation, il les a réservés dans les ténèbres et dans des liens éternels, jusqu'au jugement de ce grand jour. Judas chapitre 1, verset 6. Enoch sentit le poids de ces révélations dans son cœur. Il comprenait maintenant que Dieu est juste et que son jugement était réel et incontournable pour ceux qui choisissaient la rébellion. Ce lieu a servi de témoignage silencieux mais assourdissant que toute désobéissance sera jugée et que le péché ne restera pas impuni. Lors de sa descente dans les abysses, Enoch vit les anges déchus, emprisonnés dans des chaînes et soumis au jugement divin. Ces anges, connus sous le nom de veilleurs, étaient descendus sur terre dans les temps anciens, comme décrit dans le livre d'Enoch et évoqué dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Ces anges ont transgressé leur rôle céleste et en s'unissant aux filles des hommes ont introduit la corruption, la violence et le savoir interdit sur terre, détournant l'humanité de la pureté et de l'obéissance à Dieu. En conséquence, leurs œuvres ont semé le chaos dans la création et ont été sévèrement condamnées par le Créateur. Enoch vit les visages hagards de ces êtres, ombre de la splendeur qu'ils possédaient autrefois. Il pleurait, mais il ne pouvait plus échapper au sort qu'il s'était choisi. L'ange dit alors, « Le péché de ces anges a apporté la destruction sur la terre, mais Dieu, dans sa justice, leur a réservé cet endroit jusqu'au grand jour du jugement, où toutes choses seront restaurées. » Après avoir contemplé les profondeurs du Shéol et les tourments réservés aux méchants, Enoch reçut du Créateur un message urgent et non négociable. Le temps de la patience divine touchait à sa fin et le jugement de Dieu approchait. D'une voix ferme et le cœur brûlant de ce dont il avait été témoin, l'ange qui l'avait guidé lui délivra ces paroles. « Enoch, le jugement du Très-Haut sera manifeste. Les cieux et la terre seront témoins du jour où les méchants seront chassés et où les justes entreront dans sa gloire. » Il transmet ce message à l'humanité. La repentance est la porte pour échapper au jugement. Enoch, profondément marqué, sentit sur lui le poids de cette mission. La vision de la souffrance éternelle et le contraste avec la gloire réservée aux fidèles étaient une vérité irréversible qu'il avait besoin de partager avec un monde corrompu et aveugle. De retour sur terre, Enoch n'était plus le même homme. Ses yeux, qui avaient de contempler à la fois la gloire des cieux et l'horreur des abysses, portèrent désormais le reflet de l'éternité. Son visage rayonnait d'une sainteté qui inspirait crainte et révérence. Celui qui était autrefois un homme ordinaire était désormais devenu un messager du Très-Haut, un héros du jugement et de l'espérance. Au retour des visions et révélations qui ont changé sa vie pour toujours, Enoch ne pouvait pas rester silencieux. Il fut saisi d'une sainte urgence, car il savait que le temps du repentir touchait à sa fin. Avec le courage et l'autorité venant de Dieu lui-même, il a élevé la voix parmi sa génération corrompue et éloignée du Créateur. Son cœur brûlait pour les âmes qui marchaient, sans le savoir, vers la perdition, et sa voix résonnait comme le tonnerre dans le silence de l'indifférence humaine. Enoch rassembla le peuple et proclama « Repentez-vous, ô enfants des hommes, car le Dieu Très-Haut pèse les cœurs, et le jour viendra où les justes seront séparés des méchants. J'ai vu de mes propres yeux le lieu de condamnation, où le feu et les ténèbres ne cessent pas. Je vous le dis, Dieu est juste et ne permettra pas à la corruption de dominer éternellement la terre. » Ces paroles d'Enoch portaient une autorité céleste qui ébranlait même les cœurs les plus endurcis. Il ne parlait pas seulement avec la voix d'un homme, mais aussi avec la voix d'un prophète, faisant écho au décret du Créateur. Le Nouveau Testament, des milliers d'années plus tard, préserve l'impact des prophéties d'Enoch dans Jude chapitre 1, versets 14 et 15. « Voici, le Seigneur vient avec des milliers de ses saints
pour exécuter le jugement sur tous, et pour condamner parmi eux tous les impies, pour toutes les actions impies qu'ils ont impies commises, et pour toutes les paroles dures que les pécheurs impies ont prononcées contre lui. Cette parole prophétique, annoncée avec ferveur, était un double appel, avertissement et espérance. Pour les méchants, c'était un avertissement du jugement à venir, un avertissement que leurs œuvres ne resteraient pas impunies. Pour les justes, c'était une promesse que Dieu, dans sa fidélité, les récompenserait par la vie éternelle et la pleine justice. Pendant qu'Hénoch prêchait, des foules se rassemblaient autour de lui. Son visage, illuminé par une vision céleste, et ses paroles, pleines d'autorité divine, pénétraient jusqu'au plus profond de l'âme. Les hommes et les femmes, entendant parler du jugement et de la nécessité de se repentir, ont été confrontés à leur choix. Certains, accablés par le poids du péché, tombèrent à genoux, criant et implorant la miséricorde du Dieu Très-Haut. Ils reconnurent leur transgression et, comme une flamme allumée au milieu des ténèbres, se tournèrent vers le Créateur. D'autres, cependant, se moquaient et endurcissaient leur cœur, rejetant le message d'Hénoch. Ils ont ri en disant que ses paroles étaient exagérées et que le jugement ne viendrait jamais. Hénoch resta ferme. Il savait que sa mission n'était pas de plaire aux hommes, mais d'être fidèle à l'appel de Dieu. Il n'était pas intimidé par les moqueurs, car sa conscience était liée à l'éternité dont il avait lui-même été témoin. Le juste vivra par la foi, et sa récompense sera grande au jour du Seigneur, proclamait Hénoch à ceux qui l'écoutaient à cœur ouvert. Au fil du temps, Hénoch est devenu connu comme le porte-parole de la justice de Dieu, un prophète infatigable qui avertissait et exhortait une génération corrompue. Ses paroles étaient comme un feu purificateur, séparant le blé de l'ivraie, la vérité du mensonge, la justice de la méchanceté. Son message n'était pas seulement destiné à cette génération, mais un écho qui traverserait les siècles et nous parviendrait. La prédication d'Hénoch était un rappel éternel que Dieu est juste et n'ignore pas l'impiété des hommes. Dieu est miséricordieux et accorde du temps pour le repentir. Le jugement viendra et seuls ceux qui marchent dans la lumière du Très-Haut trouveront le salut. L'appel d'Hénoch s'est répercuté à travers les générations, remontant à l'époque de Noé, son arrière-petit-fils. Tandis que les hommes s'en moquaient, la corruption continuait de croître. Mais Dieu, dans sa souveraineté, avait donné à l'humanité un messager de la vérité. La mission d'Hénoch était un acte d'amour divin, un dernier appel avant le jugement. Et aujourd'hui, le message d'Hénoch résonne encore. Vos avertissements s'adressent également à nous. Tout comme il a proclamé le jugement et l'espérance, Dieu continue d'appeler chacun à la repentance, offrant le pardon et la vie éternelle à ceux qui croient. Parmi les nombreuses révélations accordées à Hénoch, une prophétie s'est imposée comme un jalon dans l'histoire de l'humanité, la venue d'un déluge qui purifierait la terre de toute corruption. Le péché endémique des hommes et la méchanceté des anges déchus avaient atteint un point irréversible, et la justice de Dieu exigeait une réponse. Dans le livre d'Hénoch, il décrit le moment où Dieu, dans sa sainte indignation, révéla l'avenir de l'humanité. Hénoch, saisi d'une vision terrible et grandiose, vit les eaux du ciel et les profondeurs de la terre se briser, recouvrant tout ce qui se trouvait à la face du monde. Il vit des villes, des hommes, des animaux, et même les puissants Néphilim, géants nés de l'union interdite entre les anges déchus et les filles des hommes, engloutis par l'inévitable jugement. L'ange qui accompagnait Hénoch expliqua « La méchanceté des hommes se multiplie et leurs transgressions crient vers le ciel. Les veilleurs, ceux qui ont abandonné leur demeure céleste, ont corrompu la création du Très-Haut. Par conséquent, la terre sera purifiée par les eaux et tout mal sera détruit. Seuls les justes trouveront miséricorde aux yeux de Dieu. » La prophétie du déluge et la mission d'Hénoch fut chargée de proclamer hardiment ce message, avertissant l'humanité du jugement imminent. Non seulement il dénonça les péchés des hommes, mais il dénonça également la rébellion des anges déchus, les veilleurs, qui avaient perverti la création divine et semé le chaos dans le monde. Son message était clair et direct. « Repentez-vous, car le jugement de Dieu viendra comme un déluge. Les méchants périront,
mais ceux qui marchent avec le Très-Haut seront sauvés et préservés. Écoutez la voix du Seigneur pendant qu'il est encore temps. Enoch savait que même si ses paroles étaient dures, elles apportaient aussi de l'espoir. Dieu, dans sa miséricorde infinie, fournit toujours une voie d'évasion à ceux qui choisissent de marcher dans sa justice. L'impact de cette prophétie ne s'est pas arrêté à Enoch. Cela s'étendait à Noé, son arrière-petit-fils, un homme qui avait hérité de la foi et de la justice de ses ancêtres. Des siècles plus tard, Dieu appela Noé et lui ordonna de construire l'arche du salut. Genèse chapitre 6, versets 9 à 22. Un vaisseau qui serait le moyen par lequel l'humanité et la création seraient préservées. Enoch a préparé le chemin avec ses visions et ses avertissements. Il a vu le déluge avant même qu'il ne soit conçu dans l'esprit des hommes. Sa mission était d'écrire ses prophéties et de transmettre ce savoir aux générations futures. Noé serait alors l'accomplissement de la parole que Dieu avait révélée à son arrière-grand-père. Dans le livre de Jude, cette continuité du dessein divin est confirmée. Voici, le Seigneur vient avec des milliers de ses saints pour exécuter son jugement sur tous. Jude, chapitre 1, versets 14 et 15. La parole d'Enoch préfigurait ce qui allait arriver, non seulement lors du déluge, mais aussi dans un avenir lointain, lorsque le Très-Haut jugerait à nouveau la terre entière, cette fois non pas avec de l'eau, mais avec le feu, selon Pierre chapitre 3, verset 7. Enoch, fidèle à sa mission, a consigné ses visions dans des livres, préservant chaque parole inspirée qu'il avait reçue. Ces écrits, considérés comme sacrés par plusieurs anciennes traditions juives et chrétiennes, sont devenus un témoignage vivant pour les générations futures. Ce n'étaient pas seulement des avertissements de jugement, mais aussi des promesses de rédemption, invitant l'humanité à revenir sur le chemin du Créateur. Ces écrits décrivaient la gloire des cieux et la justice de Dieu, la corruption des veilleurs et des néphilim, le besoin de repentance, jugement imminent et promesse de salut pour les justes. À travers ces archives, Enoch a laissé un héritage qui transcende le temps, inspirant tous ceux qui cherchent à vivre en communion avec le Dieu Très-Haut. La prophétie du déluge, en plus d'être un message pour la génération d'Enoch, refait surface comme un avertissement pour nous. Tout comme Dieu avait averti le monde antique, il nous avertit aujourd'hui, car comme au jour de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Car comme au jour précédant le déluge, ils mangeaient et buvaient, se mariaient et donnaient en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne le savaient pas jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Chapitre Matthieu 24, versets 37 à 39. L'histoire d'Enoch et la révélation du déluge nous rappelle que Dieu est patient mais juste. Il donne aux gens le temps de se repentir. Mais le jugement viendra, et seuls ceux qui marchent droitement devant lui échapperont. Si vous comprenez l'urgence de ce message et croyez que Dieu appelle toujours les hommes à la repentance, laissez un like et partagez cette parole avec les autres. Et vous, seriez-vous prêt si le jugement de Dieu arrivait aujourd'hui? Écrivez dans les commentaires. Après des années de ministère fidèle, Enoch vécut un événement extraordinaire qui marquera sa vie à jamais, l'enlèvement. Sa communion avec Dieu atteint une telle profondeur et une telle intimité qu'au lieu de vivre la mort comme tout le monde, il est amené directement dans la présence de Dieu, sans expérimenter la souffrance du tombeau. Ce moment est raconté brièvement mais profondément dans Genèse chapitre 5, verset 24. Et Enoch marchait avec Dieu, et il n'est plus apparu, parce que Dieu l'a pris pour lui. Genèse chapitre 5, verset 24. Ce verset révèle un mystère divin. Enoch a été enlevé de la terre, un exemple clair que la fidélité et l'intimité avec Dieu sont récompensées. La mort physique lui a été épargnée, un choix de Dieu, en reconnaissance de sa foi inébranlable et de sa parfaite obéissance. Cet événement de ravissement n'est pas seulement une histoire isolée, mais aussi un présage des choses à venir. Tout comme Enoch fut enlevé au ciel, les justes de Dieu seront enlevés dans les derniers jours. L'apôtre Paul, parlant de l'enlèvement, décrit la transformation glorieuse des justes et la rencontre avec le Seigneur dans les airs, d'abord dans Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 et 17.
Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, avec la voix d'un archange et avec la trompette de Dieu, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors nous, qui sommes vivants et qui restons, serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. D'abord, aux Thessaloniciens chapitre 4 versets 16 et 17. L'enlèvement d'Hénoch est un signe prophétique indiquant que dans le futur, il y aura une grande séparation entre les justes et les méchants. Tout comme Hénoch a été amené à Dieu, tous ceux qui vivent dans l'obéissance et la sainteté se verront promettre d'être conduits à la rencontre du Christ. Il est devenu un symbole de récompense et de protection pour tous ceux qui cherchent à vivre dans l'intégrité devant Dieu. L'héritage d'Hénoch résonne à travers les générations comme un témoignage de foi, d'obéissance et d'intimité avec Dieu, en particulier à une époque de grande corruption et d'immoralité. Non seulement il était un homme entretenant une relation intense avec Dieu, mais il est également devenu un exemple vivant qu'il est possible de vivre une vie juste et juste, même dans un monde plein de défis et de tentations. Le message d'Hénoch n'était pas seulement un avertissement concernant le jugement de Dieu, mais aussi un appel à la repentance et à la rédemption. Il a vu à la fois les profondeurs du Sheol et la gloire des cieux, et sa vie a témoigné que peu importe à quel point le péché semble dominer le monde, Dieu offre toujours le pardon et l'espoir d'une vie nouvelle à tous ceux qui se tournent vers lui. Hénoch, dans sa vie et ses visions, a souligné le Christ, le Rédempteur promis, qui viendrait libérer l'humanité du péché et de la condamnation. Comme Hénoch a été enlevé, ceux qui croient en Christ et le suivent ont la même promesse d'être emmenés en présence du Père à la fin des temps. L'héritage d'Hénoch nous met également au défi de remettre en question la façon dont nous vivons. Sommes-nous, comme Hénoch, en train de marcher avec Dieu, de vivre dans l'obéissance à sa parole et d'attendre avec foi sa promesse de rédemption? Hénoch était un homme fidèle à Dieu dans un monde corrompu, un prophète de justice et un exemple vivant de la façon dont la vraie foi et l'obéissance peuvent transformer une vie. Son histoire rappelle que Dieu est juste et n'ignore pas le péché. Il apporte le jugement, mais offre toujours une opportunité de rédemption. La repentance est le chemin du salut, et ceux qui se tournent sincèrement vers Dieu reçoivent le pardon. Il y a un espoir de vie éternelle pour ceux qui font confiance à Dieu et restent dans ses voies. Hénoch marchait avec Dieu dans un monde corrompu, et sa récompense devait être remise à son Créateur. Il nous montre qu'avec la foi, nous pouvons vaincre le péché et rester fermes dans le Seigneur. Prière finale. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te louons pour la vie d'Hénoch, un exemple de fidélité et d'intimité avec toi. Aide-nous à vivre comme lui, avec une foi inébranlable et un cœur obéissant. Pardonne-nous nos péchés et fortifie-nous pour marcher ta justice. Puissions-nous être trouvés justes devant toi le jour où tes jugements seront consommés, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez été bénis par cette histoire, n'oubliez pas de laisser votre commentaire et de le partager avec vos amis. Que Dieu vous bénisse puissamment.